Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est en ce lieu? Est-ce qu'en ce lieu, on peut dire qu'il y a des enfants de Dieu? Est-ce qu'en ce lieu, réellement, on peut dire qu'il y a ceux qui craignent Dieu? Ceux qui aiment Dieu? Si Dieu est ton Père, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. C'est une joie immense de se retrouver dans la maison de Dieu. Le roi David disait, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ans passés ailleurs. Il y a une joie immense quand on vient dans la présence de notre Père. Quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les épreuves que nous endurons, dans la présence de notre Père, nous avons la joie, nous avons la paix et nous avons le bonheur. Alléluia. C'est Dieu qui a institué la famille. Voilà pourquoi le thème que nous avons concernant notre séminaire, bâtir une famille heureuse, Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Amen. Dieu l'a déjà fait. Ce que nous devons faire, c'est de marcher dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Sans plus tarder, je vais appeler l'orateur du jour qui a déjà commencé cet enseignement, qui est très capital, fondamental pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que nous écoutons, si nous le mettons en pratique, en exergue, bien aimé, nos familles vont changer. Nos familles seront des modèles. Alléluia. Amen. Les gens diront, mais regardez cette famille. Alléluia. Amen. De la même façon que Dieu avait dit à Satan, tu es parti, tu as parcouru le monde. As-tu remarqué mon fils Job? Est-ce que tu l'as remarqué? Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on puisse remarquer nos familles, que nos familles soient des références. Alléluia. Amen. Moi, je sais que tu es venu afin que Dieu puisse parler à ton cœur. Je sais qu'en venant en ce lieu, tu as pris une décision que ta vie, que ta famille devait changer. Alléluia. Voilà pourquoi tous ensemble, nous allons prêter attention à ce qui sera dit en ce lieu. Je vais appeler l'apôtre Paolo. Toi, tu acclames très fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Là où toi tu acclames pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quand on est dans la maison de Dieu, il faut avoir le discernement. Il faut savoir écouter. Je n'ai pas dit d'acclamer pour l'orateur du jour, mais j'ai dit acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu. Quand on acclame pour le Saint-Esprit de Dieu, on ne reste pas. On se lève pour le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il sera conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci vraiment. Nous sommes des peuples de Dieu.
au-delà de nos ministères que le Seigneur nous a donnés, il a donné les uns des apôtres, les autres les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Mais nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Lorsque Jésus viendra à la recherche de son Église, il ne viendra pas chercher le pasteur, il ne viendra pas chercher le bishop, le cardinal, le général, les archibisques. Aujourd'hui, il y a des noms spéciaux, des techniques de noms. Il y a les archibisques, beaucoup de gens qui des grades. Mais Jésus ne vient pas chercher ces grades. Nous sommes seulement, les ministères servent pour l'édification de l'Église au moment où nous sommes sur la terre. Mais là, Dieu n'aura pas besoin du ministère. Il y a un ministère qui restera définitif, c'est le ministère de louange. Cet ministère sera définitivement. Là, on adorera le Seigneur, on louera le Seigneur Jésus. Ok, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Lui qui nous a réunis, qui nous a fait que nous soyons son peuple et les troupeaux de son pâturage. Et je remercie aussi le pasteur Séraphin qui a eu confiance en moi pour me lécher la chair. La parole chair, c'est chair vraiment. On ne laisse pas, surtout un visionnaire, celui que Dieu a donné une vision. La vision, on ne peut pas laisser à quitter ce soir. Car dans la chair comme ceci, on peut détruire l'église et on peut aussi donner la vie à l'église. C'est pour cela, lorsqu'on invite quelqu'un, il faut savoir, c'est-à-dire qu'il peut parler de Dieu, mais à des fois, ce n'est pas l'auteur d'une bénédiction. Ça peut créer des problèmes dans l'église. C'est pour cela, si le pasteur a permis que je puisse être ici pour parler de Dieu, pour parler de sa parole, c'est vraiment que Dieu puisse le bénir. Amen. Amen. Ok, je salue tous les mamans. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Ah, je parle seulement de maman, mais bonjour papa aussi. Ah, c'est ça, c'est ça. Nous sommes la tête et non la tête. Vraiment. Ok, que Dieu soit loué. Je vous ai promis que je ne vais pas gaspiller beaucoup de temps. Mais à des fois, ce que je parle, ce n'est pas ce qui arrive. Mais je vais désobéir un peu au Saint-Esprit. À des fois, le Saint-Esprit m'amène dans des choses à des fois que moi-même je ne comprends pas. Lorsque je vois regarder l'air, je vois que l'air est passé. Comme hier. Le culte c'était 19h à 20h30. Mais on est sorti 21h à 19h. On est sorti 21h. C'est trop vraiment. Mais aujourd'hui, je sais que la grâce, merci. Merci. Ok. J'ai un thème, comment bâtir une famille RS. J'ai parlé depuis le dimanche, le vendredi, le samedi, et aujourd'hui je ferai ma conclusion. Les vendredis, j'ai fait l'introduction en montrant comment édifier ou comment bâtir. J'ai expliqué, j'ai fait la définition du mot bâtir, du mot famille. J'ai fait la définition de mon thème. Je montrais la meilleure façon de bâtir une famille, c'est bâtir la famille dans les rocs. Il y a les rocs et il y a aussi les sables. Les sables, ce n'est pas un objet matériel avec sécurité. Mais les rocs, c'est une matériel solide. Et ces rocs, c'est la parole. Ces rocs, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on bâtit la famille dans la parole, vraiment cette famille, même les vents, même la tempête, même la pluie, cette famille sera une famille avec sécurité. N'est-ce pas que lorsqu'on est en Christ, on n'aura pas de problème? J'ai parlé ici que le problème, c'est la dénominateur commun de toute l'humanité.
Personne ne peut me dire que je n'ai pas de problèmes. Mais avec des problèmes, je peux être heureux. Amen. Amen. Donc avec des problèmes, je peux être heureux. Car ma joie ne dépend pas de ce que les hommes font, mais ça dépend de ce que Jésus fait dans ma vie. C'est ça la joie. Lorsque je pratique la parole, même il y a des difficultés en pratiquant la parole. Il y a des difficultés vraiment. Parce que ce n'est pas facile. Vivre avec la parole, ou pratiquer la parole. Mais c'est possible. Dieu ne peut pas nous donner un joug qui est pesant. Donc tout ce que Dieu nous apprête, nous donne, il nous donne selon notre capacité. Tout ce qui nous arrive, Dieu nous donne les moyens de s'en sortir. C'est pour cela la parole, bâtir notre famille, bâtir notre mariage, notre couple, bâtir nos enfants sur les rocs, vraiment, il y a la sécurité. Lorsque nous, on devient incapable, il y a quelqu'un qui est plus capable que nous et qui vit en nous, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est là pour nous aider, pour que Dieu connaisse que nous sommes faibles. À des fois, nous, on cherche à bâtir notre famille de la manière que la Bible nous montre. Mais à des fois, on n'est pas capable. Il y a des gens, il y a le modernisme, il y a la globalisation, il y a les amis, il y a les esprits mauvais qui cherchent aussi à transformer ou à transformer ce que nous, on a préparé, comme je dis hier, des valeurs qu'on a cultivées, qu'on a formées dans des familles. Et ces valeurs-là, il y a des gens qui combattent ces valeurs, qui veulent nous introduire d'autres valeurs qui sont au-delà de ce que on a créé. Mais, même ça, nos enfants peuvent dévier. À des fois, lorsque les enfants étaient petits, ils étaient très obéissants. Il y a des choses, à des fois, nous, on ne croyait pas que ça pourrait arriver à nos enfants. Mais lorsqu'ils sont devenus grands, le diable a cherché, planter, mettre d'autres valeurs. Et nos enfants sont capables d'imiter les valeurs qui sont différentes à ce que nous, on a créé. Mais, maman, papa, ne te décourage pas. La semence que tu as semée, même l'enfant va dévier. Personne ne pourra enlever cette semence. Donc il faut prier. Il faut prier, 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 car la Bible me dit chaque chose à son nom. Ne critiquez pas ton fils. N'offensez pas ton fils. Tu es bandit, tu es drogueur, tu es buveur de vin. Bébadou, bébadou. Soula, tu es désordre. Donc beaucoup de mots qui à des fois nous-mêmes, nous sommes des chrétiens, on connaît la parole, nous on libère ces mots devant nos enfants. On oublie que les paroles ont la puissance. Toute parole, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais la parole que nous libérons dans nos bouches a une grande puissance. Car la parole peut transformer la vie d'une personne et les paroles peuvent détruire la vie d'une personne. C'est vraiment ça. Donc il faut faire attention. Car mon fils, mes enfants, ce sont mes enfants. Ma famille, c'est ma famille. Je ne peux pas donner à quelqu'un qui crée, qui garde ma famille. C'est moi. Les enfants, c'est moi qui ont mis les enfants au monde. C'est moi. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont maudit leurs enfants. Maintenant, ils cherchent à restaurer la vie des enfants. Les enfants marchent dans la malédiction familière, dans la malédiction maternelle, dans la malédiction paternelle. Mais il y a un moyen de délivrer tes enfants, même plutôt fait mal. C'est retirer les paroles que tu as parlé. Retirer ça. Amen. Amen. Ok, il faut faire attention. Même l'enfant ne marche pas bien. Aller dans la possibilité, c'est possible. Même l'enfant n'a pas réussi à l'école.
La Bible dit, le destin, notre destin n'est pas dans la main des hommes, mais notre destin comme enfant de Dieu est dans la main de Dieu. L'homme qu'on appelle, l'homme fondateur du Microsoft, non, son nom, j'ai oublié ça. Bill Gates. Ou Bill Gates n'a pas terminé la faculté, il n'a pas terminé ses études. Mais il est parmi les grands riches du monde. Tu vois, les destins, c'est Dieu qui trace. Mais à des fois, nous les mamans, nous les parents, on crée on commence à obstruer les destins de nos fils. Mais, maman chrétienne, papa chrétien, une famille chrétienne, il faut chercher à parler positivement, même on est dans les négatifs. Amen. Amen. Pour que, si Dieu exalte ma famille, c'est moi qui sera exalté. Si Dieu exalte ta famille, ton nom, même à ton absence, lorsque tu ne seras pas dans le monde, les gens parleront de toi. Amen. Car tu savais qu'est-ce que je dois parler et qu'est-ce que je ne dois pas parler. On est rapide de parler des choses négatives, que de parler des paroles positives. Et le diable ne prend pas, le monde de l'esprit satanique ne prend pas de paroles positives, mais il prend des paroles négatives. Donc il faut faire attention, nous qui ont des enfants, même ton mari. Ne parle pas mal à ton mari car tu l'as aimé. Personne n'est t'a forcé. Marie seulement, Marie seulement. Même ta femme, il y a des maris qui parlent mal pour les femmes, pour une petite faute. La folie. Mais c'est ton mari. Personne n'a t'a forcé pour, comme le terme qu'on cherchait. Chercher. Personne n'est pas permis. Donc, même le mari est en train de dévier, de faire des choses, supporter ton mari. Car demain, il peut être utile pour toi. Amen. Amen. Ok. J'ai parlé hier sur quelques points que je ne pourrais pas, je n'ai pas le temps de répéter, faire la répétition. Je n'ai pas le temps de faire la répétition de ce que j'ai parlé hier. Mais ceux qui ont été ici, ils ont profité de ce que j'ai parlé hier. Mais aujourd'hui, je vais conclure mon enseignement sur un sous-thème. Nous avons le grand thème qui est bâtir, comment bâtir une famille heureuse. Et aujourd'hui, je vais parler. Ce que l'homme aura semé, c'est celle qui moissonnera. Amen. Aujourd'hui, je vais conclure le message sur le thème. Ce que moi je sème, c'est celle que je vais moissonner. Qui sème, c'est moi. Ce n'est pas une autre personne qui viendra s'aimer pour moi, c'est moi. C'est pour cela l'enseignement du samedi, c'était des enseignements pour comprendre ce qu'on peut s'aimer et quoi s'aimer et dans quel temps qu'on peut s'aimer. J'ai parlé ça hier. Aujourd'hui, et que je vais conclure que ce que moi je sème, c'est que l'homme c'est moi. Et l'homme que je parle ici, c'est la personne. Donc, c'est que même la femme, même l'homme, même les enfants, ce qu'on sème, c'est celle qu'on va moissonner. Ok, on peut se tenir debout pour debout. On peut se tenir debout pour faire la lecture. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce d'avoir la Bible. Dans le verset 7, Galates chapitre 6, verset 7. On est là? Nous sommes là? Ok. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu.
Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est plein de bonté. Dieu est miséricordieux. Tout ce qu'il a parlé dans sa bouche, tout ce qu'il a parlé dans sa parole, vraiment ce sont des choses pour nous, des choses importantes. Surtout nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole. La parole, c'est notre GPS. C'est notre boussole. C'est notre conduite dans ce monde où il y a des problèmes. Donc Dieu a exposé sa parole. Il n'a pas caché sa parole. Même à nous qui sommes des fils de Dieu. Attention, moi je parle beaucoup des fils de Dieu. Nous qui sommes des fils de Dieu, même pour ceux qui ne sont pas des fils de Dieu, la parole de Dieu est universelle. Amen. Ok, on peut s'asseoir et acclamons le Seigneur. Ok, ici c'est Paul, l'apôtre Paul que nous, les frères Paul, l'apôtre Paul que nous connaissons beaucoup, que nous parlons beaucoup de lui. Il parlait, dans ce contexte, il parlait de l'église, il parlait aux Galates de l'exemple de frères en Macédoine. C'était une église qui était une église vraiment avec libéralité. Les gens qui comprenaient la parole de Dieu, les gens vraiment qui pratiquaient la parole de Dieu. C'était une église, l'église de Macédoine n'était pas une église grande, une grande église, mais c'était une petite église. Et les gens, les membres de cette église n'étaient pas des riches, c'était des pauvres. Mais c'était une église libérale, une église compréhensible de la parole de Dieu. Ils comprenaient bien la parole de Dieu comme les gens libérés. Lorsque les serviteurs prêchaient ou enseignaient la parole, et ils observaient la parole pour savoir si ce qu'on prêche, c'est vraiment ce qui est écrit ou bien pas. L'église de Macédoine, c'était une église pauvre, mais dans la matière de la compréhension de la parole, car on ne peut pas agir, on ne peut pas pratiquer la parole si on ne comprend pas la parole. On ne peut pas faire quelque chose si on ne comprend pas la parole. Et comprendre aussi, il faut comprendre bien. Parce que on peut t'enseigner une chose qui est différente de ce que toi tu comprends. C'est pour cela dans l'église de Dieu, lorsqu'on prêche la parole, on enseigne la parole, les membres de l'église doivent rester silence pour écouter et chercher à comprendre si les choses qu'on est en train de dire c'est comme ça ou c'est faux. Car il y a la manipulation de la parole pour les intérêts personnels. Aujourd'hui, même Satan prêche la parole. Même les gens des ténèbres prêchent et prêchent plus mieux que nous à des fois. Comme j'ai dit hier, les fils des ténèbres sont prudents, sont très intelligents que nous qui sommes les fils de la lumière. Amen. Amen. Donc lorsque quelqu'un enseigne la parole, est en train d'enseigner la parole, nous qui sommes les écoutés, il faut être attentif, prudent, car c'est le même moment que la parole, le diable est comme ça. La parole vient lorsqu'elle arrive près de notre oreille. Le diable est capable de manipuler la parole dans la trajectoire du prédicateur à celui qui écoute. C'est pour cela que j'ai dit hier, il y a différence entre entendre et écouter. J'ai parlé bien. Donc, il faut faire attention à là où il y a la destruction, là où survient la destruction, la manipulation.
il faut faire attention de la manière qu'on écoute. Écouter pour comprendre et connaître. Attention. Il y a des manipulations dans la Bible. Les gens prennent la parole de Dieu avec une proposition négative. Ils manipulent la parole pour un objectif étranger, un objectif des ténèbres, un objectif pour atteindre son but. Tu vois? Mais si je comprends, je pourrais répondre oui ou non. Car dans le oui ou non, où il y a des problèmes. Même la parole amen, un bon chrétien, une bonne fils de Dieu, il ne peut pas répondre les amen comme les mémés. Donc, il sait que dans les amen, il y a la bénédiction et il y a aussi la malédiction. Je peux détruire ma vie dans l'église. Je peux. Mais l'église, c'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu de la paix. C'est le lieu où manifeste l'amour dans la diversité. Lorsque je venais avec mon fils, je lui parlais. Imaginez, c'est nous tous dans l'église. On chante comme ça. Je chanterai de tout cœur. Moi, je ne connais pas. Ok. Comprends-moi seulement. De Papa Yahweh, il m'a ôté. Ok. Il m'a délivré, je ne sais pas. Ok. Ma sœur vient. Ma sœur vient, s'il vous plaît. On va chanter avec cette sœur. Tu connais bien cette chanson? Ok. Je chanterai. Ok. Je chante ensemble. Je suis ton frère. Je ne suis pas ici pour prêcher, mais je suis en train d'enseigner. On va chanter ensemble. Je chanterai. 1, 2, 3. Je chanterai de tout cœur. Est-ce que ma voix avec la voix de la sœur est égale? Non. Est égale? Non. On va chanter. Je chante. 1, 2, 3. Je chanterai de tout cœur. Amen. Amen. Okay. Sa voix est différente. Ma voix aussi est différente. N'est-ce pas? Ouais. Mais cette différence, il fait l'harmonie. Ouais. Vous me comprenez? Ouais. Donc, les différences dans l'église, c'est ça qui fait l'église existe. Les différences. Ne critique pas ta sœur parce qu'il ne sait pas chanter, parce qu'il ne sait pas lire. Mais le manque de lire dans l'église, ça fait l'harmonie. Amen. On peut acclamer à Dieu. Comme je ne sais pas bien parler français. Même je ne sais pas. Et je sais que les gens comprennent que le pasteur ne sait pas parler français. Amen. Laisse parler seulement. Amen. Amen. Donc l'harmonie, la diversité, l'harmonie, c'est ce qui fait l'effort de l'église et c'est ce qui fait l'effort de la famille. Amen. Ne compare pas tous les membres de la famille qu'il fait ce que tu veux qu'il fasse. Non. Chacun est chacun. Mais cette différence dans la famille, c'est ça qui fait qu'on est l'harmonie. Donc dans la différence, on peut vivre en harmonie et dans l'unité. Amen. Amen. Ok, ici les textes. Donc c'est un texte que je vais plus ou moins attirer notre attention sur la sémence. Car Paul dit, ce que l'homme aura sémé, c'est celle qui moissonnera. Donc le problème, on va analyser, c'est la sémence. Car notre avantage dépend de la sémence.
Les résultats de mon succès dépendent de la semence. Donc, il faut que j'analyse premièrement la semence que je dois semer. Donc, il faut que j'observe la semence. Il faut que j'observe la semence est en vie ou la semence n'est pas en vie. Il y a la semence pourrie. Il n'est pas la vie. Lorsqu'on voit les graines d'haricots, il y a les graines, dans les graines d'haricots, il y a une chose, une petite semence, une chose qui est à l'intérieur. Si moi je n'observe pas la semence que je dois semer, et je sème seulement, cette semence ne va pas sortir. Amen. Amen. Comprenez-moi. Donc le problème, la base, c'est la semence. C'est pour cela que j'ai fait l'effort à partir de vendredi et samedi pour parler la qualité des choses qu'on peut s'aimer. J'ai parlé ça. On a fait, je me suis forcé de chercher ce qui est très important pour bâtir une famille heureuse. Car si on n'observe pas la qualité de la semence, c'est là où il y aura des problèmes. Amen. 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 Pour que ce que moi je vais semer, la semence que moi je vais semer, c'est cette semence qui me donnera un résultat, positif ou négatif. Quelle semence que je dois semer? J'ai parlé que la première semence, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu bien compréhensible, ce n'est pas la parole de Dieu manipulée. Car ce n'est pas tous qui parlent Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, qui font la volonté de Dieu. Il faut faire très attention. Il y a dans des églises, beaucoup de familles sont détruites. Ils sont venus bien dans l'église, mais en arrivant à l'église, les familles sont détruites. Maman Dayondoki, ta mère est sorcière. Attention, ta mère qui t'a créé, qui t'a mis au monde dès ton enfance, il n'a pas donné la sorcellerie. Maintenant que tu es venu à dire que te donne la sorcellerie, tu vois? Même si ma mère est sorcière, mais ma mère est sorcière. Mais la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir. Oui. C'est pour cela que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Je ne dois pas haïr ma mère parce que dans l'église, un prophète m'a dit que ta mère est comme ça, ta mère est comme ça. Je te dis la vérité, si tu fais comme ça, tu es maudite. Et tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère. Honorer, c'est valoriser. S'il t'a donné la sorcellerie, c'est bien. Mais toi, tu es maintenant adulte. Tu as la connaissance. Tu es là, tu as là. Pour que, lorsque tu comprends la sorcellerie, ce n'est pas bon. Pourquoi ne pas essayer? Laisse ça. Attention. Attention. Il y a beaucoup de familles, le temps qu'on sert Dieu dans le ministère, on a vécu beaucoup de choses que ce sont des choses terribles. Des choses terribles, les familles sont séparées. Les enfants ont fait infanticide. Infanticide, c'est la mort. C'est lorsque les parents tuent. Okay. L'homicide, lorsque l'homme tue son prochain. Moi, c'est la mort des enfants. Ok. J'ai vu les enfants tuer leur père. Car on a dit que s'ils ne marient pas, c'est les papas ou la maman qui font comme ça. Tu vois? Mais ils vivaient dans la famille, ils vivaient avec harmonie. Mais c'est dans l'église, des mauvais enseignements qui ont fait que les enfants tuent leurs parents. Et les parents aussi tuent les enfants. Ils abandonnent aussi les enfants. Mais je vous dis la vérité. Attention. Amen. C'est que l'homme
aura semé, c'est celle qui moissonnera. Si toi, tu crées des problèmes dans ta famille, oh, si tu es un enfant, tu crées des problèmes avec ta mère et ton père, sachez-le, ce que tu fais, si tu ne répands pas, tu vas moissonner. Donc il faut faire attention. C'est pour cela, hier j'ai parlé des valeurs qui sont très importantes. Partager l'histoire de la famille, ce que j'ai parlé hier, c'est bien. Donc les enfants doivent obéir à leurs parents, car les parents connaissent ce qu'ils ont vécu. Merci. Je transpire beaucoup. Ok. Il faut faire attention à la sémence. Car ce que je sème, l'attitude que je prends, les enseignements, les valeurs que je transmets à mes enfants, c'est les mêmes valeurs qui me donneront de bons résultats ou de mauvais résultats. Donc il faut faire attention. Ok. Pour la sémence, il faut savoir où que je peux semer. Donc, les liens des semences, c'est très important aussi. Tu peux semer une bonne semence, mais les liens, ce n'est pas agréable. Oh, le lien idéal pour la semence que tu as semée. Amen. Amen. Je vous conseille, comme les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs faisaient? Les Juifs, lorsqu'ils s'assemblaient, ils amenaient leurs enfants pour qu'ils prennent ce qu'eux-mêmes prennent. Les témoins de Jéhovah aussi. Et pour eux, même que ce sont des sectes, mais c'est des gens qui savent que ce que moi je prends, mes enfants aussi en ont besoin. Donc, il sait que je ne peux pas laisser mes enfants aller où qu'ils se soient. Non, 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 non. Pour que tout ce que mes enfants reçoivent, moi je dois savoir si ce sont des bonnes choses ou des mauvaises choses. Parce que ça peut créer l'obstacle dans le futur de mes enfants. Et lorsque mes enfants n'ont pas une bonne futur, ça m'affecte aussi. Ça affecte la famille. Amen. Amen. Donc, la terre, les liens, cherchez, même ce n'est pas forcé car Dieu a donné le libre arbitre. Mais plus ou moins, dans tes prières, dans nos prières, il faut prier. Seigneur, aide-moi que mes enfants connaissent le Dieu que je sais. Que mes enfants suivent le chemin que moi je suis. Car moi, qui ai passé dans ce chemin, je connais les obstacles, les biens et les circonstances dans les chemins que je marche. Donc, la semence. Car lorsqu'on sème, on sème la semence dans une terre qui n'est pas convenable. Le résultat, où la semence sera étouffée, nous connaissons les 4 places que Jésus a parlé dans l'histoire des semeurs. Dans le livre de Matthieu, nous connaissons qu'il y a les semeurs est sorti pour semer. L'autre semence est tombée sur les pierres. Ils ont tenté de sortir, mais les pierres, le soleil est venu et a étouffé la semence. Et le soleil, ce sont des conditions naturelles. Ici en Europe, maintenant, on est à l'hiver. Mais le soleil sort de même. Il y a l'été. D'ici peu de temps, l'été viendra. Il y aura le soleil. Donc, ce sont des conditions du monde qui peuvent étouffer la semence lorsqu'il n'est pas semé dans une bonne place ou dans une bonne terre. Ok. Jésus a dit, l'autre semence est tombée sur les épines. Sur les épines. Et la semence a tenté de pousser, les épines ont étouffé la semence. Donc à la maison, on enseigne de bonnes choses. Mais lorsque l'enfant sort de la maison et la maman ne connaît pas les amis des enfants, des amis que l'enfant fréquente, donc il ne connaît, même ton mari, c'est bien. Je dis au papa chrétien, c'est des choses très importantes. Si tu as un ami, amène-le dans ta maison que ta femme te connaisse. C'est très bien.
C'est très bien. Laisse que ta femme connaître ton ami. Hein, c'est ça. Connaître ton ami, c'est bien. Parce que tu peux aider ta femme en observant. On apprend à des fois en regardant, on apprend à des fois en observant, on apprend à des fois en des pratiques que les personnes font. Vous savez que moi je peux comprendre une personne mature dans ses paroles. Lorsqu'il parle, même nous les chrétiens, même nous les pasteurs dans les ministères, on connaît que la sœur là, il manque quelque chose. On voit. La sœur, il est même mature, on peut lui donner une responsabilité. Ne cherche pas à montrer à ton mari l'amour destructif. Donc, l'amour, tu laisses ton mari. Car la Bible dit, les deux ne sont pas deux, ils sont devenus un même chair. La douleur de ton mari, c'est ta douleur aussi. Même on est dans un monde moderne. Lorsque ton mari, on la prend, on le met en prison, qui va souffrir, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas les enfants qui vont subir les conséquences? Donc il faut faire attention. Lorsqu'on aime un homme, lorsqu'on aime un mari, lorsqu'on aime les enfants, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est ce qu'on appelle les sacrifices. 1 Corinthiens chapitre 13, là où on parle de l'amour agapé. Si on observe et on pratique ces choses-là, nous aurons des familles heureuses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même ta femme et les femmes chrétiennes ont la bouche de dire pourquoi tu me contrôles? Pourquoi tu me... Moi que j'aime ma femme, je ne peux pas le surveiller. Papa, tu ne peux pas surveiller maman Lili? Tu ne peux pas, papa? Moi c'est pire, moi. Ok, la joie c'est bien, car Dieu aussi c'est un Dieu de... Si on a joie. Jalousie. Jalousie c'est bien. C'est bien. Je veux vous rapporter une chose. Ah mon Dieu. Je ne devais pas parler de comment. Ok, lorsqu'on était en Angola, nous on vivait dans une province dans l'est de l'Angola. Là, Dieu m'a béni, j'avais beaucoup d'argent. Ok. C'est là où on a fait le mariage avec ma femme. En rentrant dans la capitale, à Luanda, la vie a changé. Les difficultés sont survenues. Ok. Ma femme, pour que nous puissions manger, elle devrait vendre l'eau. L'eau, vous savez, de l'eau de chasse. Mayapio. Imaginez dans les temps, elle était très jeune. Lorsque je la regarde, lorsque je la vois, je dis, mais mon Dieu, là, elle a habitué avec l'argent. Aujourd'hui, elle vend l'eau. Lorsqu'il sort le matin, elle va pour vendre de l'eau. Moi, je l'aide. À des fois, je me charge du brouette. Brouette, ok. Je charge jusqu'à ce qu'on prend le taxi pour aller au marché. Mais lorsqu'elle rentre, moi, le diable commence à parler. Une fois, il a arrangé quelque chose. Et qu'est-ce que moi je faisais, papa? Je vous dis, moi je prêche ce que je vécu. Ouais. Je ne vends pas des choses, ce que j'ai vécu, c'est ce que je peux vous donner que vraiment, il faut surveiller ta femme aussi. Tu peux l'aider. Ouais. Car ta femme n'est pas Dieu. Ta femme a aussi des faiblesses. C'est pour cela que le pardon est nécessaire dans les foyers. C'est très nécessaire. Ce n'est pas l'erreur que ta femme a commis. Justement, tu prends des décisions, il faut se divorcer. Toi, tu ne connais pas le péché. Donc, il faut être sage. Qu'est-ce que je faisais? J'allais dans un coin. Lorsque je vois 16h, 17h, 15h, elle ne vient pas. À des fois, là, l'eau n'est pas... Hein, on n'a pas... Elle n'est pas finie. Attendre, on ne pas rentrer avec de l'eau à la maison.
Moi, je faisais. Qu'est-ce que je faisais? J'allais dans un coin. Là où les terminus du taxi. J'allais dans un coin, je me cachais. Je regardais. Lorsqu'elle descendait du taxi, je descends avec lui. Lorsque je la vois, moi, je cours jusqu'à la maison pour ne pas me voir que j'étais là pour les hommes. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. J'aime ma femme. Je vous dis, le dimanche que j'étais ici de la dédication, tu peux me voler l'argent. Tu peux me voler tout ce que tu veux. Ne me vole pas ma femme. Parce que tu me voles ma femme, tu voles à moi. Amen. Amen, maman. Amen, maman. Si quelqu'un est en train de faire son mariage, Dieu va restaurer ton mariage. Ne t'inquiète pas, car tu es la fille de la femme, la fille de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses fils. Donc je faisais ça. Parce que je savais que si on détruit ma femme, on me détruit aussi. Même je vais récupérer. C'est un choc pour moi. C'est un choc. Je veux dire, ah, il y a des gens, surtout les hommes. Ah, il part. Je vais chercher un autre. C'est que tu as habité avec elle pour chercher un autre, pour venir pour habiter encore. C'est un travail. Amen. Amen. C'est la sémence. Il faut savoir où s'aimer. Où s'aimer. Quel enseignement enseigner à tes enfants. Je félicite les mamans qui viennent à l'église avec leurs enfants. Même dans l'école, il faut surveiller les cahiers des enfants. Il y a des choses à des fois dans l'école, on sème des enfants. Ce sont des choses qui peuvent vous créer dans la famille la rébellion et la désobéissance. Donc, il faut observer. Les parents observent les cahiers. Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner? S'il y a des choses étranges, les parents ont la capacité de corriger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Même dans nos cultures, comme je parlais hier, de partager l'histoire de ta famille. Mais dans nos histoires, il y a des choses qui ne sont pas aussi. Ce n'est pas tout qui sont dans nos histoires qui sont des bonnes choses. Il faut choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. 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 Maman, papa, nous sommes les noyaux de la famille. Nous sommes ce que Dieu a mis son travail dans nos mains pour continuer de faire ce que Dieu devrait continuer à faire. Nous qui sommes les parents, nous qui sommes les mamans, les papas, c'est nous qui avons cette responsabilité. Et Dieu nous jugera sévèrement de ce qu'on a sémé à nos enfants. Il y a beaucoup de gens, on parle en langue, on parle de Dieu, mais dans 7 jours, dans les jours que nous serons dans la présence de Jésus, on nous demandera ce qu'on a fait pour le bien de nos enfants. Le futur de nos enfants dépend de ce qu'on a semé. Amen. Sème avec des plaies, sème avec souffrance, ce n'est pas mauvais. Je connais un pasteur, un bon pasteur en Angola. Sa mère n'avait pas d'argent. Il vendait des charbons. Il vendait des charbons pour former ses enfants. Il a supporté. Les gens rigolaient. Se moquaient d'eux. Mais la maman, le papa, elle était une veuve. Car son mari était déjà mort à l'époque. Mais la maman a fait tout en vendant les charbons pour préparer ses enfants. Aujourd'hui, ce pasteur, c'était un grand pasteur. Il a fait le PH de la théologie. Il est béni. Et sa maman, maintenant, elle est vieille, âgée vraiment, plus âgée. Il peut avoir plus de
il lui manque quelques années pour compléter 100 ans. Mais lorsqu'il met sa maman aux côtés de son véhicule, tu vois la maman, une maman vieille, mais à côté de son fils. Quel orgueil. Paye un prix, maman. Papa, paye un prix. Ne crée pas de la négligence pour tes enfants. Moi, je dis, les enfants, même ils sont mariés. Au moment où je suis vivant, ce sont mes enfants. Amen. J'ai le pouvoir de cracher la bénédiction pour mes enfants. Tu laisses tes enfants pour qu'ils soient devenus grands. Tu les laisses comme ça. Tu ne sais pas que tes enfants sont liés à toi. Donc, il faut faire attention, Ne laisse pas abandonner. C'est pour ça que je dis que dans la famille, qu'il y ait des réunions hebdomadaires. Appelle tes enfants, avec leurs, s'ils sont mariés, appelle les couples de tes enfants. Tes petits-fils, appelle-les. Viens, on va manger ensemble. En mangeant, on commence maintenant à transmettre quelques vérités, quelques valeurs. Donc, c'est très important, c'est ça. Car c'est la sémence. La sémence peut être perpétuelle. Il y a des familles qui ont les noms. Ces noms, la personne ne peut effacer. Alléluia. J'ai cette famille. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Personne ne peut effacer. Car je suis la famille de Dieu. Tu peux faire ça à ta famille. Dépend les sacrifices, le prix que tu vas payer. Paye, on ne sème pas avec joie. C'est du mensonge. La sémence, lorsqu'on sème avec plaisir, avec douleur. Paye ce prix. Mais plus tard, ce ne sera pas le prix, mais sera la joie. À ce que tu as sémé a produit des bonnes choses. Même le diable peut se lever pour combattre ta sémence. Mais si la sémence, c'est la parole, si la sémence est semée dans une bonne terre, le diable sera l'accélérateur de l'élévation. Vous me comprenez? Amen. Le diable, il pensera qu'il va détruire, mais or il va accélérer. Vous savez que la femme de Potiphar a pensé qu'il va détruire les futurs de Joseph. Il a inventé toutes ces choses. On a mis en prison Joseph, mais toutes ces difficultés, c'était l'accélération de l'élévation de Joseph. Et je prophétise ce matin, souffre pour que demain, il va se réjouir. Je prophétise pour la famille qui est ici et celui qui est en train de m'écouter dans le YouTube, qui souffre aujourd'hui. Paye ce prix. Fais une bonne sémence. Demain, il va récolter. Amen. Amen. Ok. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22. Ah mon Dieu. Que je termine ici. Non. Ok. Écoutez-moi. J'ai des choses qui sont très importantes car on parle de la famille. Mais je demanderai au pasteur plus ou moins 10 minutes à la faculté. Lorsque les gens vont faire l'agapé, nous on va suivre des choses qui sont particulières. Okay. Pour les couples seulement. Les couples, les gens qui sont adultes, les gens qui ont déjà vécu avec les hommes. Même il y a des divorces, mais ils connaissent les hommes. Quelques lois que je vais aider pour nous aider pour comprendre des choses qui sont présentes. Ok, Deutéronome 22, 9. Deutéronome chapitre 22. Je lis au nom du Seigneur. Tu ne sèmeras point dans ta vie avec ce semence, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Ok. Répétez. Tu ne sèmeras point dans ta Tu ne sèmeras pas dans ta vigne. Ok.
semences. Des semences diverses. Donc, dans ta vie, si tu sèmes les haricots seulement, hein? Les haricots. Ok, continue. De peur que tu ne jouisses. De peur que tu ne jouisses. Ni de produit de ce que tu auras semé. De peur que donc le résultat sera négatif de ce que tu as semé. Ok, c'est terminé. Ni des produits de la vie. La vie qu'on parle ici, ça peut symboliser la famille. Attention, attention. C'est pour cela, hier, j'ai dit qu'il faut créer des valeurs. Chaque famille crée des valeurs. Crée l'orientation, les projets, ce que tu veux que tes enfants soient demain. Amen. Car Dieu a des fois agréé ce que nous on pense. Yes. Dieu travaille avec nos pensées aussi. Dieu ne s'oppose pas. Même nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais Dieu agrée aussi nos pensées. C'est pour cela que David a dit, mets tes projets devant l'Éternel, et il l'accompagne. Donc, Dieu Dieu a interdit, lorsque tu fais ta vie, ne mets pas des semences diverses. Donc il faut surveiller quel objectif. Mon fils, là, dans la famille de Maman Kouloutou, ou de la grand-mère où moi je l'envoie pour les vacances, c'est là que l'enseignement qu'elle prend là, c'est le même enseignement que moi j'enseigne ici. Si dans la famille de Maman Kouloutou il y a des drogués, moi je ne peux pas envoyer mes enfants là-bas. C'est très dangereux. Car les enfants ont la facilité de copier. Donc il faut voir que là où ils vont prendre un autre enseignement. Et ces enseignements vont compliquer les résultats que moi j'espère de mes enfants. Donc il faut faire attention, Mes sœurs, mes frères, il faut faire très très attention où envoyer ton enfant, où laisser ton mari aller, ou faire attention avec les compagnons qui marchent avec ta femme. Amen. Il faut faire attention. Ma femme marche avec qui? Mon mari marche avec qui? Qui sont les amis de mon mari? Qui sont les amis de ma femme? Car il y avait des bonnes femmes qui sont détruites par des amis. Ils ont compris des choses qu'eux-mêmes ne pensaient pas. La destruction vient comme on joue. La destruction, comme un jouet. La personne va être détruite et lui-même, lorsqu'il va revenir, c'est déjà trop tard. Je connais une sœur qui avait son amie, sa copine. Ici, on parle de la copine. Et il vivait bien. C'était la chair, une sœur de la crainte de l'Éternel. Une sœur qui avait des projets pour ses études. Mais elle avait une copine. Et cette copine, l'amie, il fréquentait la copine, on mangeait ensemble. La copine est devenue comme une famille. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? La copine avait namorada, un copain. Mais comment il y a la copine et la copine? Les copines, je ne comprends pas les faire. Okay. C'est chéri, nous on parle là au pays. Chéri, en Kinshasa c'est chéri, chéri Nanga. C'était comme ça. Ok. Mais la sœur n'avait pas les chéris. Mais en regardant les chéris de la sœur là, l'amie, la copine, donner quelque chose de l'argent, achète le crédit, téléphone, iPhone, des habits. Regardez, tu vois, maman compère, non compère, non. La sœur dit, moi je suis la crainte de l'Éternel. Premier jour, 1 mois, 2 mois. Après, la copine a dit, pourquoi toi tu ne fais pas avoir ta mère? Tu ne fais rien. Et la sœur, c'était à Osami, à Memami Nango. C'était
s'est trompé et il s'est séduit. Et il a pris aussi les copains. Voyez ce qui s'est arrivé. Lorsqu'il a pris les copains, la copine qui connaissait ces trucs, n'a jamais tombé enceinte. Mais la copine qui a expérimenté est tombée enceinte. En plus de ça, ce n'est pas seulement la sainte, elle a pris le sida. Tu vois? Donc, il faut faire ça. Maman, papa, aidez ton mari. Aidez ta femme. Papa, aide ta femme. Ne laisse pas ta femme. Nous, on a l'habitude de blâmer. On blâme la femme comme c'était un enfant. On blâme. Au lieu d'aider, donner des conseils avec l'amour, nous on blâme avec des cris. Toi! Non. Parce que nous, on ne connaît pas les valeurs d'une femme. On ne connaît pas. Si on connaissait les valeurs ou la valeur d'une femme, on ne devrait pas jouer avec une fille. Amen. Amen. Vendredi que j'ai fait la démonstration avec les frères. C'était vendredi? Vendredi. Ok. Je vais faire cette démonstration ici pour nous qui n'ont pas participé pour voir la démonstration. Venez mes frères qui étaient le vendredi. Venez ici. Ok, je vais faire cette pour voir que la femme, on joue avec la femme. On le voit comme un être faible, comme la Bible dit, mais c'est un être fort qui peut nous amener à l'élévation ou à l'illumination. Viens. Rapide, vous êtes des jeunes. Okay, c'est déjà. Ok. Des chaises. Excusez-moi, je vais profiter car moi j'enseigne. Moi, je prêche et j'enseigne. Au-delà de mon ministère pastoral, je suis vraiment évangéliste. Donc dans l'évangélisation, je ne joue pas. Je connais ça. Ok, faites comme on a fait. Passe. Bon, tu ne vas pas tomber. Ouais, regardez là-bas. Regardez là-bas. Ok. On voit ici, celui-ci est plus haut, hein? Plus haut, le plus grand. Ok, celui-ci est normal, celui-ci est plus. Ok. On voit, et j'ai dit, entre celui-ci et celui-ci, qui a la valeur, qui a beaucoup de valeur, qu'on peut respecter plus. Celui-ci, hein, parce qu'il est grand. Mais sa grandeur ne fait rien, c'est foutu. C'est foutu. Donc imaginez celui-ci, c'est le mari. Parle-moi, c'est moi qui donne l'argent, c'est moi qui... Laisse, parle-moi. Il est mort, il dit, pardon. Pardon. Il est grand, mais il y a quelqu'un qui lui donne les valeurs. Ok. Celui-ci, c'est la femme qui est au milieu. Et celui-ci, c'est l'enfant. Ça représente la famille. Hein? Celui-ci, c'est l'enfant. Ok. Tu sais que celui-ci peut tomber? Tu sais? Si lui ici, il ne le soutient pas, il ne peut pas tomber? Quel est le travail que fait celui-ci celui qui est au milieu? Quel est le travail qu'il fait? Il fait des travaux. Il soutient et il fait aussi, ok. Il l'amène à l'élévation. Une bombe. Ok, maman, merci, maman. Comme toi, tu m'amènes aussi au sommet. Vraiment, ma femme m'amène au sommet. Donc, il est là pour lui amener. Il y a des maris, des hommes qui n'écoutent pas les conseils de leurs femmes. Il y en a, même des chrétiens. Ils n'écoutent pas. Mais Dieu travaille avec les femmes par un don qu'on appelle l'intuition. Dieu utilise beaucoup les femmes. À des fois, il y a des choses, moi je pense, et elle prononce. Ah, mais c'est ce que je pense vraiment. Oh, c'est ça le don que Dieu a donné à les femmes. Donc, celui-ci,
a plus d'importance car il peut les supporter, il peut aussi les élever. Amen. Hein? Amen. Ok. Donc l'orgueil de cet homme grand, de ce grand homme, dépend de celui-ci. Ok. Et on voit même la même personne. Elle a aussi un autre travail de faire. Il y tient aussi qui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'enfant? Viens mon fils, viens mon fils, viens mon fils. Abandonne pas tes fils. Quel que soit l'âge, même ils sont mariés, n'abandonne pas. Ne parle pas de mal à tes enfants. Donc, la femme est au milieu, il fait beaucoup de travail. Moi, je comprends pour que l'Europe, les Européens valorisent les femmes. Moi, je comprends maintenant. Une société sans femmes, c'est une société morte. Donc, la femme a beaucoup d'importance. C'est pour cela, nous les hommes, il faut valoriser nos femmes. Valoriser. Quelqu'un m'a dit, une femme qui avait la décision de se divorcer. Non, je veux divorcer. Mon mari, moi, il dit, tu savais, une boîte, une boîte a la valeur lorsqu'il a la couleur. Donc, ils ont la valeur sur les yeux couleurs. Sur les yeux couleurs, c'est la catine à mon côté. Les maris aussi donnent valeur à la femme. Ok, le mari aussi reçoit la valeur de sa femme. Ou la femme aussi donne valeur à son mari. Okay. Donc la femme a beaucoup de travail à faire. Donc il supporte l'enfant, car la majorité de l'éducation, des valeurs qu'on reçoit, à des fois on reçoit beaucoup par des mamans. Par des mamans. À partir de la vente, le temps de l'allaitement, comme ça arrivait dans la vie de Moïse, qui a donné des valeurs, que Dieu a utilisé pour élever, pour la libération du peuple d'Israël. C'est la maman de Moïse. C'est elle. Même en entrant dans le système égyptien, elle n'a pas oublié les valeurs qu'elle a reçues. Amen. Hein? Amen. Okay. Il faut respecter la femme. Si la famille ou les maris veulent l'élévation, il faut comprendre ta femme, supporter ta femme, aider. Elle va t'aider un jour. Amen. Amen. Ok, merci mon frère. Donc, ce que l'homme aura semé, il faut semer dans une bonne terre et observer aussi la saison. Il faut observer les temps de semer. Notre temps, je n'ai pas le temps de parler comment l'enfant apprend. Comment l'enfant apprend. Il y a l'âge. Pour s'aimer, il faut connaître les temps, la saison. Il y a des produits qu'on sème seulement dans la saison sèche. Et il y a des produits qu'on sème dans la saison de la pluie. Donc il faut connaître les saisons. Si tu ne connais pas les saisons, tu vas en semer, tu vas semer en vain. Amen. Et Dieu n'a pas autorisé à son peuple, lorsqu'il plante une vigne, de mettre des diversités de semences. Pour éviter que beaucoup d'enseignements non contrôlés peuvent détruire notre vie. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Nous comprenons ce que je parle. Ok. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Luc chapitre 6, verset 43. Luc, chapitre 6, verset 43. Je dis au Seigneur, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Luc chapitre 6, verset 43. C'est vraiment ça. Luc chapitre 16, verset 43. Ok. Non, Luc chapitre 6,
verset 43. Qu'est-ce que Jésus a dit? On reconnaît? Ok, si tu descends, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, mais tout ça, c'est l'arbre qui va produire les fruits. Son origine, sa base, c'est la semence. C'est la semence. Donc, si j'ai semé une bonne semence, l'arbre, lorsque l'arbre va croître, va me produire de bonnes semences. Car on connaît l'arbre à travers la semence. Donc, il y a une grande nécessité de l'observation de la semence, du contrôle de la semence, de protection de la semence. Car je veux que mon arbre pousse bien, il me donne de bons résultats. Amen. Même, ça peut arriver des choses. Comme les agriculteurs. Qu'est-ce que font les agriculteurs? Ils ont la patience de mettre des produits chimiques, de tenter. Mais même il y a des choses qui peuvent compliquer la vie de mon enfant, de mon mari, de ma femme. Mais je suis là pour tenter de dresser, tenter d'aider, faire quelques travail pour que mon arbre donne de bons résultats. Le problème, ce n'est pas l'arbre. Il y a des choses seulement. Il y a la semence qui fait que l'arbre pousse et le fruit qui sera les résultats. Personne ne peut semer un arbre sans semer seulement en vain, sans recevoir des résultats. Et pour moi, pour nous comme les enfants de Dieu, je cherche à recevoir des bons résultats. Car de bons résultats sera agréable pour moi, pour la société et pour Dieu aussi. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Les résultats de l'arbre dépendent de la semence. Donc, des valeurs que nous, on va créer dans la famille. Partager notre histoire de la famille. Qui suis-je? Ce que j'ai dit, j'ai parlé hier. Donc, mettre ça en pratique, ça va nous aider. Mes sœurs, mes frères, ça va nous aider à récolter de bons résultats. Tu sais, même dans 100% des résultats, plus ou moins 60% sera positif. Car j'ai semé une bonne semence. Amen. Amen. Pour conclure, je voulais conclure. Psaume 1, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Une bonne semence dans un bon lieu, il donnera des fruits autant comme venant. Psaume 1, on connaît le psaume. Psaume 1, 3, je lis au nom du Seigneur. Okay. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, en son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait le réussit. Hein? Tout ce qu'il fait le réussit. Pour qu'il est semé dans une bonne place, dans une bonne terre. Tu vois? Tout ce qu'il fait, il réussit. Donc Dieu est celui qui voit aussi la qualité de la semence. Dieu nous donne les résultats dans la qualité de la semence qu'on a semée, les valeurs qu'on a enseignées à nos enfants. La parole de Dieu qu'on a semée à nos enfants, ce sont ceux qui nous donnera de bons résultats. Et la Bible dit, la parole nous dit, dans les psaumes 1, dans les versets psaume 1, dans les versets 3. Il est comme un arbre planté près du courant. Donc l'arbre était planté là, dans le canal de la semence, l'arbre est sorti. Donc les parents, la famille ont cherché une bonne place pour semer, pour faire la semence. Et la bonne place, c'était là où il ne manque pas de l'eau. Là où il ne manque pas de l'eau, c'est en Jésus. En Jésus, il ne manque pas de l'eau. Lui,
Ce n'est pas seulement l'eau, mais il est l'eau de la vie. Et celui qui s'accroche à Jésus, il accroche sa famille à Jésus, les sources de vie, d'eau vive sortira dans sa vie. Amen. 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 Donc il est comme un arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ça finira payé. Fais ces sacrifices. Crée des valeurs. Partage l'histoire de ta famille. Mangez avec tes enfants. Faire des choses, les 6 choses que je vous ai parlé, va nous aider et demain, on va bénéficier de ce qu'on a fait. Que Dieu vous bénisse. Amen.